Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale en fait. C'est la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je vais commencer à poster des vidéos, je pense toutes les semaines, des vidéos assez différentes, des reviews comme on va le faire aujourd'hui sur cette M3 que je pense vous commencez à bien connaître. Mais du coup j'espère vraiment que vous allez aimer le contenu, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et du coup là je vais me lancer un peu. Il va y avoir du contenu assez sympa qui va arriver, surtout en été, tous les shootings vont être assez stylés. J'espère vraiment que vous allez kiffer, puis on va commencer la review. Aujourd'hui ça va être sur cette BMW M3. Donc c'est une E92, je pense que vous la connaissez, c'est celle de Marc. J'ai fait pas mal de shootings avec lui, déjà super gentil. D'ailleurs merci de sa part, merci à lui d'être venu, c'est gentil de sa part. Donc je vais vous la présenter un peu, après je vais vous montrer des clips du son, un peu de l'intérieur et tout. Ça va être assez stylé, restez jusqu'à la fin, vous allez avoir une belle surprise. Là je vous montre rapidement l'arrière, après on va faire un vrai tour en bonnet du forme. Très stylé. Du coup là on va commencer d'abord par l'avant, je vais vous montrer un peu, je vais faire une présentation de la voiture. Donc celle-là c'est une phase 1. Les LED sont comme ça, les phases 1 on peut principalement les reconnaître à l'arrière, les LED sont un peu différents. Donc elle est finie en blanc comme vous pouvez le voir. Avec là le pare-choc style M du coup, qui est comme ça. Là en dessous du coup il y a le V8 qu'on va vous montrer dans pas longtemps. Et si je passe sur le côté, déjà là on a les ailes larges à l'avant et à l'arrière. Du coup c'est logique vu que c'est une M. Là on a les petits sigles M3 qui sont ici. Et là du coup on a les jantes. Donc c'est des jantes de M3 qui ont je crois été peintes en noir. Ou bien je sais pas s'ils étaient dispo comme ça noir hors stock. Après là on a les étriers. Les étriers ça par contre je suis sûr qu'ils ont été peints. C'est l'ancien proprio qui les a fait. Orange ça rend assez stylé mais je préfère bleu, d'ailleurs le proprio va sûrement les repeindre, Marc va sûrement les refaire. Après là si on passe ici on a les rétros qui sont comme ça, donc style M. Un peu, je sais pas si vous avez remarqué un peu sur toutes les M il y a ce petit truc, cette petite liaison du coup entre le haut du rétro et la vitre qui est là. Après là on a les ailes arrière. Là du coup on va passer à l'arrière de la voiture qui est comme ça. Voilà, là on a les ailes larges. Là les LED comme je vous l'ai dit, c'est une phase 1 en fait, on peut les reconnaître grâce à cette petite LED qui est ici, les LED de marche arrière. En fait sur les phases 1 ça prend tout le bas du feu, alors que sur les phases 2 c'est juste une petite LED qui est comme ça. C'est pas une grosse différence mais juste si vous voulez faire la différence un jour. Après là on a le pare-choc arrière avec les 4 sorties d'échappement qui sont là, qui font un bruit de malade. Je vais vous montrer un peu le bruit qu'elle fait très bientôt. Après là du coup on a le logo M3 qui est en noir, ça j'aime beaucoup aussi. Du coup là je vais vous montrer un peu l'intérieur de la voiture. Je vais essayer de m'asseoir sans trop de problème. Voilà, on est installé dans le cockpit. Là il y a les portières qui sont comme ça, là toujours avec les petits logos M qu'on retrouve un peu partout. Elle date de 2009 je crois, donc c'est pas trop à jour, mais bon ça reste quand même assez sympa. Puis surtout c'est une voiture de conducteur, c'est pas vraiment un truc qu'on achète pour l'intérieur. Là on a les compteurs qui sont comme ça. Le volant avec d'ailleurs du carbone ici. Là on a le sigle M. Après là on a la console centrale, encore une fois du carbone ici, qui part jusqu'à là-bas. Là on a la clim et tous les boutons. Et là on a le levier de vitesse, donc c'est une boîte manuelle à 6 rapports. Ça contribue vraiment au côté voiture de conducteur, voiture de pilotage. Après là on a la portière qui est comme ça. Le siège qui est comme ça du coup. Avec encore une fois des logos M. Et l'arrière qui est comme ça, donc c'est plus un deuxième coffre qu'autre chose. Donc là maintenant on va vous montrer le cœur de la bête. Là je vais juste faire gaffe parce que le capot risque de me tomber dessus. Du coup là on a le V8. Du coup comme vous pouvez le voir ça va être compliqué de vous montrer le moteur, du coup je vais juste en parler rapidement. Donc c'est un V8 Atmo 4 litres, Atmo comme vous pouvez le voir qui fait un super beau bruit. Donc stock il sort dans les 420 chevaux. Mais en fait il y a eu déjà un filtre qui a été fait qui est à peu près là, je pense que vous avez dû le voir avant que le capot me tombe dessus. Et il y a également eu des modifications au niveau des échappements, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle fait un bruit énorme. Donc maintenant c'est un straight pipe. Donc il a dû gagner un peu en puissance, on ne connaît pas vraiment la puissance exacte mais ça doit être dans les... déjà plus de 420, ça c'est sûr. Donc là maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, je vais un peu vous montrer le bruit de la voiture,
Il va aussi avoir une petite conduite sympa de la part de Marc. Là, je vais vous faire écouter un peu les échappements dans pas longtemps. Donc j'espère que vous allez kiffer, ça va être assez sympa, je pense que vous allez aimer. Les amis, je pense que la vidéo touche à sa fin. Grand merci à Marc d'avoir ramené les M3 qui est d'ailleurs magnifique. J'adore vraiment cette voiture en fait. Surtout comparé par exemple aux Audi qui sont plus efficaces ou bien Mercedes qui sont plus sérieuses. C'est vraiment une voiture joueuse. Je pense que vous avez pu le remarquer dans les clips que je vous ai montrés. Moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se reverra normalement très bientôt pour de prochaines reviews, des présentations de voitures, etc. Ciao.